Alhamdulillah wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ahibati al-kiram, lorsqu'on fait un constat, on trouve et on constate qu'il est très très amer ce constat-là. Surtout ce qui se passe en ce moment. Cette fraternité qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonnée, nous a dit que cette fraternité, elle est basée sur le iman. Innamal mu'minuna ikhwa. C'est-à-dire les musulmans ne peuvent être que frères, frères en fraternité. C'est-à-dire qu'à travers la foi, qu'à travers l'iman. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une sorte d'aveu et de désaveu, non pas envers la religion, mais envers un sport. Et ceux qui pensent qu'aujourd'hui le football n'est seulement qu'un sport, ils se sont trompés. Le football, en réalité, c'est un projet idéologique. Et vous pouvez le constater. Et vous avez pu le voir. Ceux qui ont dit qu'à travers le sport, on arrive à réunir, on arrive à tout simplement défaire ces frontières qui existent entre nous, on a pu le constater que ces frontières, elles sont existantes. Et ces frontières, elles sont même présentes dans nos consciences. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, les Asaf, on a cette fraternité un peu conditionnelle. On se dit qu'on est frères ici à la mosquée, mais lorsqu'on sort de la mosquée, on entend certains discours où on voit en réalité, on est en train de mettre des obstacles entre nous et notre frère. Et ces obstacles-là seront basés sur l'ethnie, sur l'origine, sur l'affiliation. Et c'est là où on comprend, la ibarik fikoum, que nous ne sommes pas encore revenus vers la réalité qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de suivre. Et c'est là où on constate, les asaf, que les gens s'éloignent durant ces moments-là. On les appelle des moments de divertissement. Vous savez, la racine de ce mot divertissement, ça vient du latin diverter, c'est-à-dire le fait de détourner. Ce divertissement dans lequel nous sommes aujourd'hui, il est en train de nous détourner de nos réelles occupations, de nos réelles obligations qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonnées. Allah il nous dit dans le Coran, إنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Allah subhanahu wa ta'ala dit cette vie dans laquelle nous vivons, c'est seulement un amusement, c'est un jeu et c'est aussi du divertissement. Le jeu, c'est-à-dire celui qui va te faire aimer cette dunya. Et le divertissement, celui qui va te divertir de tes priorités, de tes obligations spirituelles et religieuses. Et aujourd'hui, vous avez des personnes, lorsqu'elles se mettent derrière un écran pour regarder tout simplement un match de foot, on voit qu'elles perdent. Elles perdent en réalité ces stations du cœur que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'avoir, qui sont la crainte, qui sont l'espoir, qui sont le recueillement, qui sont l'humilité, la peur. Ces émotions-là, ce sont des manazil qulub, des états du cœur qui doivent être que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, malheureusement, on les a dirigés vers quoi? Vers des maillots, vers des drapeaux, vers des sélectionneurs, vers des équipes. Et après, on se plaint pourquoi le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas bénéfique. On se plaint pourquoi, lorsque tu entends un rappel, tu n'arrives pas à évoluer, tu n'arrives pas à changer. Parce qu'en réalité, ton cœur, tu l'as déjà donné à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne va pas se mentir, aujourd'hui, ce sport, ce foot, de manière spécifique, est devenu une forme d'adoration. Vous avez des personnes aujourd'hui qui vénèrent le foot. Et tu vois, toi-même, dans les commentaires aujourd'hui, il suffit juste que tu parles de la qualité du jeu, tu parles d'un joueur, tu parles du sélectionneur, tu parles de ce pays, et tu vois comment les gens, est-ce qu'ils s'enflamment. Pour vous dire aujourd'hui, ce qu'ils aiment le plus, c'est ce type d'événement. Mais vous savez qu'en réalité, c'est tout simplement une manipulation. Il y a une théorie romaine qui a été mentionnée par un poète sarcastique, Juvénal à l'époque, 100 ans après Isa alayhi salam, après Jésus. Il a dit cela. Il suffit aux gens de leur donner simplement du pain et des jeux. Et vous allez les détourner de leur occupation. Vous allez les détourner de ce qui est le plus important. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Vous savez, ces mêmes peuples-là, c'est eux qui demandaient des droits. Des droits à l'éducation, des droits à la santé. On leur a tout simplement ouvert une coupe de foot. Et puis voilà, ils ont tout oublié. Même nous, aujourd'hui, on a tout oublié. Est-ce qu'on n'a vraiment pas oublié nos frères palestiniens? On les a oubliés. Est-ce qu'on y pense à eux en ce moment? Impossible que tu penses à eux. Tu es omnibulé. Et la plupart d'entre vous, dimanche, vous attendez quoi? Vous attendez cette coupe. Vous attendez de la regarder. Vous avez mis tous vos efforts, tous vos temps, tout est cadré. Il n'y a personne qui viendra vous déranger à ce moment-là. Pourquoi? Parce que vous avez donné en réalité
cette force et cette orientation du cœur à cet événement-là. Et c'est une réalité. Et ils ont su en réalité comment nous manipuler. Ils ont su comment en réalité ce foot, ce sport, en faire un projet pour tout simplement nous divertir et nous éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le nombre de personnes te disent Allah puis la nation. C'est faux. La plupart d'entre nous, c'est la nation puis Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous allez le voir. Vous allez le voir en 2026 avec la Coupe du Monde qui va se faire en Amérique du Nord. Vous allez voir quand ton équipe nationale jouera au moment du Fajr, on verra qui viendra prier. On verra que ces gens-là, à ce moment, ils seront déjà réveillés. Tu verras déjà des lumières. Comme s'ils se priaient pour Qiyam al-Layl. Mais ils ne se préparent pas à Qiyam al-Layl. Ils se préparent à regarder l'équipe nationale qui va jouer. Pourquoi? Parce qu'il y a l'amour pour la patrie. Mais cet amour pour la patrie, s'il n'est pas conditionné par les règles religieuses, ça devient du nationalisme, al-qawmiya. Et le nationalisme, ça a toujours été un outil historique pour démanteler les peuples. Les musulmans, avant, ils vivaient tous sous le même khalifa. Ils vivaient tous sous la même terre. Il n'y avait pas « moi je suis arabe, moi je suis berbère, moi je suis irakien, moi je suis de telle nationalité ». La personne, elle se disait musulmane. Mais ils nous ont tout simplement divisés pour mieux régner. Et c'est eux-mêmes qui ont tracé ces frontières-là. Mais ces frontières, ils ont tracé de façon inégale. Dans le but que toujours cette haine existe entre nous, même si on se la cache. On se dit des frères, mais croyez-moi, lorsqu'on est à l'extérieur, lorsqu'on regarde ce qui se passe, même les personnes qui se disent religieuses, il y a toujours ce nationalisme qui revient. Pourquoi? C'est parce qu'on nous a appris à aimer le drapeau avant d'aimer Allah. On nous a appris à aimer le pays avant d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala. On nous a appris l'hymne national avant même d'apprendre le Coran. C'est comme ça que ces gens-là ont grandi. Et ne vous étonnez pas que la plupart des pays qui sont les plus attachés au football, ce sont les pays les plus pauvres. Vous verrez que les gens qui vivent dans l'Amérique du Sud et qui vivent en Afrique sont les personnes qui sont le plus attachées au foot. Ces gens-là, demain, tu enlèves le foot, wallah, ils s'ennuient, ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas quoi faire. Si tu leur enlèves le foot, c'est comme si tu leur avais enlevé un cœur de leur corps. Ils sont perdus. Vous avez certaines personnes, elles sortent d'une coupe de la Ligue, elle finit dans une coupe d'Europe, après elle sort de la coupe d'Europe, elle est dans la coupe d'Afrique, après elle est dans une autre coupe, et ainsi de suite. Mawassim, ça ne s'arrête pas. Et la preuve qu'aujourd'hui, les musulmans sont les plus personnes attachées au foot, l'île Asaf, parce qu'ils ont perdu ce wa'i. Même une coupe espagnole se fait, la finale elle se fait dans un pays musulman. Pour vous dire que l'île Asaf, on est attaché à ce sport-là. Parce qu'ils ont compris en réalité comment ils pouvaient nous éloigner de nos réelles priorités, de nos réels objectifs. On a des mosquées à construire, on a des enfants à élever, on a des frères qui vivent de l'injustice partout. Personne qui se déplace pour cela. Pourtant, pour aujourd'hui, pour un match de foot, pour une compétition, c'est devenu comme un pèlerinage. Au lieu de porter un ihram, tu portes un maillot. Et n'essaie même pas de mal parler de tel ou tel pays ou de tel drapeau. Et tu verras les gens comment, en réalité, ils vont voir ce wala, cet aveu, ce désaveu pour ce drapeau, pour ce pays, et non pas pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous avez des personnes, elles vivent par procuration. C'est-à-dire, elle te dit, on a gagné, on est arrivé en finale, on a gagné telle coupe, mais tu n'as rien gagné, tu n'as rien, qu'est-ce que tu possèdes? À part le RSA et la télé pour regarder ça, tu n'as rien. C'est ça qu'ils t'ont donné, du pain et des jeux. Et tu penses que tu as quelque chose. Tu penses qu'en réalité, tu as consacré une partie de toi-même à quelque chose d'utile. Alors qu'en réalité, non. Ce n'est pas ça la réussite. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alayhi haqqan fi at-taurati wal-injil wa man awfa bi'ahdihi min Allah fastabshiru bi bay'ikum alladhi bay'atum bih wa dhalika huwa al-fawz al-'azim. C'est ça la réelle réussite. C'est ça la réelle réussite. Et vous avez aujourd'hui des personnes quand ils vont à un match de foot, on dirait qu'ils vont à une bataille. On dirait qu'ils vont se battre. On dirait que c'est la ma'araka. Ma'arakat al-Qadisiyya ou Ma'arakat Yarmouk. L'entraîneur, c'est devenu comme un chef d'armée. Ils sont dans une arène. Ils sont en train de s'entretuer. Qui va gagner? Et les supporters, c'est devenu comme des morabitoun. Subhanallah. Regardez comment on a échangé les réalités. Regardez comment est-ce qu'on a dilué la réalité à travers ce jeu. Et malheureusement, nous, on y participe en permanence. Donc c'est pour cela que si je vous donne un conseil, c'est que on en a tous besoin, dans un premier temps. Et dans un second temps, c'est que la plupart d'entre vous, dimanche, vous allez regarder ce match.
Ce que je veux de vous, c'est vous le regardez avec froideur. Ne mets pas toutes tes émotions, ne mets pas toute ton énergie là-dedans. Si tu es amené à le regarder, regarde-le de façon très très superficielle. Ne sois pas emporté. Car, comme je t'ai mentionné, toutes ces émotions-là, en réalité, elles doivent être livrées à Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes ces émotions de crainte, d'espoir, de peur, elles doivent être livrées à Allah subhanahu wa ta'ala. Et au contraire, tu dois les préserver, ces émotions-là, et les mettre dans ton recours, les mettre dans ton soujoud. On voit aujourd'hui des gens qui pleurent après un match. Il n'a jamais pleuré dans le recours. Il n'a jamais pleuré dans le soujoud. Pourtant, il pleure pour un match de foot. Subhanallah. Aujourd'hui, les gens, quand il faut aller regarder un match de foot, ils viennent 5h, 6h, 7h avant. Le match, il est à 21h. Ils sont déjà dans les gradins à 10h. Alors que dans les mosquées, on arrive au dernier moment. Les mosquées, on les ouvre au dernier moment. Et une fois qu'on prie, on les ferme. Allez, sortez dehors. Alors que les matchs de foot, les terrains sont déjà ouverts. Ils pensent que les gens, en réalité, tout doit se faire dans le terrain. Dans les 90 minutes, le vainqueur, en réalité, c'est comme s'il avait consacré quelque chose d'important. Alors qu'en réalité, tout se fait à l'extérieur du terrain. Il n'y a rien qui se fait à l'intérieur du terrain. Mais, je vous dis, c'est une manipulation. On a réussi à prendre notre tête aujourd'hui comme un ballon. Et on en fait ce que l'on veut. Et si on n'arrive pas à sortir de cela, mes frères et sœurs, wallahi, on est perdu. On est perdu dans ce divertissement. On est perdu dans ce lahou. Et on est en train de s'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on est en train de s'attacher à quelque chose qui est éphémère. Vous verrez le lundi matin, ça y est, tout ça c'est disparu. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala. Mata'ul ghurur. C'est juste une illusion, c'est un rêve, c'est un spectacle. Ce même spectacle qu'on offrait à l'époque des Romains avec les gladiateurs. C'était tout simplement pour éloigner, pour contourner la populace de ses réelles préoccupations. Il y a des vrais problèmes dans la Ummah. On a des problèmes de mariage, on a des problèmes dans la croyance, on a un moment de personnes qui quittent la religion. On a de vrais problèmes dans cette Ummah. Mais regardez comment on est tous en ce moment omnibulés par ce ballon. Il nous a fait tout oublier. Et pire que ça, aujourd'hui, il a même créé chez certains de l'animosité, de la haine. Certains sont rentrés dans la diffamation. Certains sont rentrés dans ce qu'on appelle el-riba, dans la médisance. Wal-iyadu billah. Certaines personnes, elles font des vœux. Si mon équipe, elle gagne, je me rase la tête. Si mon équipe, elle gagne, je rase ma barbe. Subhanallah, regardez. Regardez le dévouement dans lequel est-ce qu'on est arrivé. Même aujourd'hui, les mamans, elles ne sont même plus épargnées de cela. Même elles participent à cela. Il y a 15-20 ans en arrière, on n'aurait plus jamais voir des hajjats, des hajj assister à ces événements. Même eux, ils en font partie. Subhanallah. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on est arrivé là? On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il éveille nos cœurs. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous ramène vers la droiture et qui nous ramène vers la réforme. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في السودان. اللهم انصر إخواننا في كل مكان. ربنا اغفر لنا ذنوبنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قوموا لصلاتكم